10e conférence de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique et l'Afrique. Le Premier ministre togolais y a pris part. Le compte rendu dans cette édition. La dernière vague des pèlerins togolais au Hajj est de retour. Des pèlerins qui rendent grâce à Allah pour leur avoir accordé ce privilège. Et puis drame aux États-Unis, un couple aurait battu à mort son fils. Le jeune homme aurait tenté de sortir de la secte familiale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Komi Selom Klassou était au Sénégal. Il a participé à Dakar à la 10e conférence annuelle de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes. À l'ordre du jour, l'étude d'une approche libérale concernant la gouvernance des ressources naturelles de l'Afrique. Isidore Koubatine, envoyé spécial. Le secteur de l'exploitation des ressources naturelles constitue la principale activité économique de nombreux États d'Afrique. Un secteur qui couvre 3/4 de l'offre mondiale de platine et la moitié de l'offre de diamants et de chrome. Le continent assure en outre jusqu'à 1/5 des besoins en or et en uranium. Il est aussi grand producteur de pétrole, de gaz et du phosphate. Toutefois, à des exceptions près, les pays africains ne consomment pas ces produits et très peu d'entre eux y apportent ne serait-ce qu'un début de transformation et de valeur ajoutée. Mais cette situation est loin d'être une fatalité, car il est bien possible d'inverser la courbe en améliorant le système de la gouvernance intérieure et en considérant ces secteurs comme des éléments structurants d'une stratégie de développement plus large et à plus long terme. La conférence de Dakar, la 10e de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes, où sont réunis les parlementaires venus de ces continents, se propose une fois de plus de trouver des solutions pour permettre à l'Afrique de profiter des richesses de son sous-sol. Et les approches ne manquent pas. Nous avons décidé que désormais les 879 000 entreprises européennes qui utilisent l'un des 4 minerais du sang, que ces entreprises soient obligées de pouvoir déclarer l'identité du fournisseur précédent, de manière à créer une traçabilité complète entre l'extraction et l'utilisation, de manière à exclure de cette exploitation des entreprises européennes tous les minerais qui seraient exploités ou extraits illégalement. C'est évidemment une révolution, hein. Membre du réseau des libéraux pour la gestion et la gouvernance saine des ressources naturelles en Afrique, le Premier ministre togolais du haut de cette tribune a souligné la nécessité pour les pays africains de mettre en place une stratégie efficace de transparence et de gestion des ressources naturelles au profit des populations, une vision pour réduire considérablement la pauvreté. Cette gouvernance, compte tenu de l'idée d'un État juste et qui conduit à l'épanouissement d'un peuple, est incontournable dans la gestion des ressources naturelles d'un État. Notre continent est courtisé par les puissances étrangères pour ses nombreux minéraux, son pétrole, ses ressources renouvelables et non renouvelables. Le danger qu'il court, c'est de tomber dans la tentation de céder aux sirènes de l'argent facile par le jeu de la concurrence entre les puissances étrangères. Seule une exploitation raisonnable, transparente et honnête des ressources naturelles peut être une solution viable et un moteur essentiel pour la croissance et le développement au bénéfice de l'ensemble de la population. Face à l'urgence, le Togo s'est mis à la tâche en mettant en œuvre toutes les recommandations possibles pour faire profiter aux populations l'exploitation des ressources naturelles, des dispositions qui ont fait du Togo pays conforme aux normes de l'ITIE. Face à ces mots et déterminé à intégrer davantage dans la gouvernance des revenus de l'État les vertus de la transparence et de la redevabilité, le gouvernement du Togo, sous l'impulsion du président Faure, a adhéré au principe de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ainsi, après 30 mois de mise en œuvre en tant que pays candidat, le Togo a acquis le 22 mai 2013 le statut de pays conforme à l'ITIE. Oui,
C'est ça une des variantes de l'approche libérale, car la transparence est sans doute l'opérateur moral de la démocratie de confiance. Si le Togo fait office de bon élève en matière de gestion et de gouvernance des ressources naturelles, le président Macky Sall du Sénégal a invité tous les pays africains à faire de cette approche une priorité. Cette vision africaine peut démentir les prévisions pessimistes et montrer que les secteurs des ressources naturelles peuvent passer d'une sorte de fatalité pour de nombreux pays à un secteur dynamique porteur de croissance et de développement. À Dakar, lors de ces assises, le Premier ministre a confirmé la tenue au Togo du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité et le développement en Afrique au premier trimestre de l'année 2016. La terre est aussi une ressource naturelle peu exploitée. Au Togo, plus de 6 millions d'hectares de terre sont disponibles, mais seulement le 10e est exploité. Il faudrait faire plus pour produire davantage de nourriture. La 35e journée mondiale de l'alimentation a eu pour thème la protection sociale et agricole pour briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale. L'événement a été célébré à Tandouaré, dans les savanes. Désiré Aloé pour le reportage. Tandouaré, point de convergence pour la célébration de la 35e journée mondiale de l'alimentation, couplée des 10 ans de la FAO et la 19e opération Téléfood. Une célébration placée sous le thème protection sociale et agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté. Un thème qui cadre avec la vision des dirigeants afin de parvenir à la sécurité alimentaire. Au Togo, le PENIASA avec ses composantes PADAT, PASA, PPAO, ZAP et ANZAT et autres comme AGRICEF et AGICEF constituent un ensemble de stratégies de développement innovantes pour accroître la production agricole et éliminer la pauvreté. À la faveur de la mise en œuvre du NIASA à partir de 2000, intervenu dans le contexte de la pérennisation des acquis de la stratégie de relance de la production agricole, notre pays a connu successivement des excédents alimentaires avec un bilan céréalier qui est passé de moins 13% en 2009 à plus 13% entre 2010 et 2012 et à plus de 16% aujourd'hui. Le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation est Téléfood, je cite, protection sociale et agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale, vient nous rappeler que nous devons redoubler de plus d'efforts dans la lutte contre la pauvreté dans toutes ses formes, lutte dans laquelle tout le continent africain s'est engagé. Les efforts du gouvernement sont louables et constituent un exemple à suivre pour la FAO, une institution reconnaissante à l'égard des autorités togolaises déterminées à combattre la malnutrition et à libérer tous ceux qui sont pris dans le piège de la pauvreté. Les efforts du Togo dans la diminution de plus de moitié le taux des personnes en situation de sous-alimentation, qui est la cible ANSEE de l'OMD1, calculée sur une période de 20 ans, c'est-à-dire de 1992 à 2012, ont été unanimement reconnus par les instances internationales. C'est cette performance qui a permis à l'FAO de décerner en juin 2013 un prix solennel au chef de l'État de la République togolaise pour la lutte contre la faim. Ces efforts appréciables se poursuivent. Ils permettent au Togo de se positionner au rang des États au monde pour lesquels les FAO estiment que si les efforts sont maintenus, ces pays pourraient parvenir d'ici 2020 à réduire de moins de 5% le taux de la sous-alimentation. Nous le souhaitons vivement pour le Togo, car le pays et son peuple le méritent. En somme, le Togo progressivement passe de l'agriculture familiale à l'agriculture entrepreneuriale pour booster davantage le secteur. Le ministre Yark Damhan, accompagné du représentant de la FAO au Togo, Isaac Antonio Monteiro, en lieu et place du ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique et au nom du chef de l'État a remis du matériel agricole et autres intrants et géniteurs aux producteurs sélectionnés dans les 5 préfectures de la région des Savanes.
Le tout évalué à 12 millions de francs CFA, financé par le gouvernement togolais, la FAO et les autres partenaires. Un appui pour accroître la production agricole. De l'agriculture à l'éducation, le pas est vite franchi. Le 5 octobre a été la 21e journée mondiale des enseignants. Thème retenu, un personnel enseignant fort pour des sociétés durables. L'événement a été célébré en différé à Lomé par 2 centrales syndicales. Félix Semdatia. Fierté d'assumer au quotidien leurs tâches d'enseignants. Et pour mieux jouer ce rôle de formateur des citoyens de demain, ils ont l'obligation d'être eux-mêmes bien formés, mais aussi bien informés sur leur métier. C'est pour réfléchir sur leur rôle et responsabilités qu'ils se sont retrouvés pour célébrer la Journée mondiale des enseignants. L'enseignant doit se consacrer à son travail. L'enseignant ne doit pas avoir d'autres soucis en dehors de se consacrer entièrement au travail qu'il fait. L'enseignant, prenez, c'est quelqu'un qui doit se remettre toujours en cause. Même après avoir préparé ses fiches, il doit les revoir parce qu'il y aura toujours des choses à enlever. Bon, c'est celui-là qui, chaque fois, revoit le travail que font les enfants. Et il corrige, il les motive, il les encourage, et partout, même que ce soit à l'école, même à la maison, l'enseignant est toujours en activité. Voilà le profil de l'enseignant que nous voulons. Pas un enseignant qui fuit son travail, pas uniquement des enseignants qui vont parce qu'il y a un bénéfice dedans et puis après on ne le voit pas. S'adapter à son époque et être des modèles, c'est l'appel lancé à l'endroit des enseignants du Togo par leurs responsables syndicaux. Toutefois, le personnel enseignant, avec à sa tête les responsables des centrales syndicales, invite les parents d'élèves, les partenaires de l'éducation et l'État à les accompagner dans la noble mission, celle d'éduquer les enfants. Du côté du Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur, l'on s'est réuni en Assemblée générale. C'est pour préparer les états généraux de l'enseignement privé au Togo et jeter de nouvelles bases pour relever les défis de ce sous-secteur. Dodo Haré Ramdan Bassina. À la recherche perpétuelle de l'excellence dans la mission qui leur est assignée, les établissements privés d'enseignement supérieur se concertent. Dans environ 3 mois avant la tenue des états généraux de ce corps, le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur, CEPES, juge impérieux de coordonner et d'harmoniser les sujets à soumettre et pouvant lui permettre de se hisser au mieux sur l'échiquier national et international. Vous savez que les établissements privés d'enseignement supérieur au Togo sont des partenaires de l'État dans l'acte de formation qui est traditionnellement dévolu à l'État. Et en tant que tel, nous avons des responsabilités très élevées. Et nous travaillons sous l'égide de notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, nous avons pris comme thème de nos états généraux le défi de l'excellence par les établissements privés d'enseignement supérieur. C'est un thème qui a dit long. Il s'agit pour nous de mettre dans un schéma organisationnel clair une approche d'excellence qui va être appliquée par toutes les écoles du Togo. Nous voulons répondre aux normes standards, aux normes internationales classiques exigées dans l'enseignement supérieur. À cette assemblée générale du CEPES, plusieurs points saillants ont été abordés en prélude à ce grand rendez-vous, notamment la reconnaissance des diplômes délivrés, le statut des établissements privés d'enseignement supérieur et leur efficacité. Les directeurs et fondateurs de ces établissements entendent jouer pleinement leur rôle afin de continuer à contribuer efficacement à l'essor de l'enseignement supérieur au Togo. Les bases de la société se fondent depuis l'école, où les enseignants sont appelés à former des citoyens loyaux, travailleurs et épris de paix. La paix, vertu prônée au-delà des frontières par la Fédération pour la paix universelle, qui distingue des personnalités et leurs dessins des écharpes, qui font d'elles des ambassadeurs de la paix. Parmi les lauréats du jour, le ministre Guy Madjé, Lorenzo, reportage Robert Potobé, Christine Petit-Kalodé. Pour la paix universelle. Échappe à l'épaule, Guy Madjé Lorenzo, ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, intègre désormais la Fédération pour la paix universelle. Il a été élevé au rang d'ambassadeur de paix en guise de reconnaissance aux multiples initiatives entreprises par son département. Formation civique, éducation citoyenne, promotion de la culture sont autant de mérites primés par la Fédération pour la paix universelle. C'est une surprise, comme je n'ai pas manqué de le dire, mais une agréable surprise parce que je partage totalement les idéaux de la fédération. Je suis un homme de paix
la paix et l'amour vont ensemble. Si je n'ai pas de paix en moi, si je n'ai pas d'amour en moi, je ne peux rien partager. Je ne peux partager que des sentiments belliqueux avec les autres. Donc j'exhorte chacun à retrouver une paix intérieure pour pouvoir partager cela déjà avec les gens de leur maison et ensuite le partager à l'extérieur de la maison avant d'aller au-delà de nos frontières. Des responsables d'ONG et d'associations ont été également honorés, de même que des présidents de conseils d'administration et directeurs exécutifs pour leur participation déterminante à la réussite du processus électoral d'avril dernier. Au moment des élections, on a constaté que les gens qui sont dans les ghettos, les gens qui provoquent même la violence sont sortis pour faire la sensibilisation. Ces œuvres-là proviennent de ces ONG. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut leur donner une distinction honorifique pour renforcer leurs capacités, pour les encourager à agir avec détermination au cours des élections prochaines. Autour du thème « Bâtir la paix », les intervenants ont fait l'apologie de cette vertu que constitue la paix, gage de stabilité et de prospérité pour tous les pays. 200 pays au monde, dont le Togo, font partie de la Fédération pour la paix universelle. Eux aussi ont prié pour la paix et malgré quelques incidents, sont revenus sains et saufs à Lomé. Les pèlerins de la Mecque sont de retour. Ils ont été accueillis par les autorités et les proches. Sonia Ménico, Christine Pété-Kaloudé. Togolais à la Mecque en Arabie Saoudite est de retour au Bercail. Des pèlerins accueillis par des parents et amis ici à la maison du Hajj. Ils sont heureux de rentrer au pays après ce périple. Nous se sommes bien retrouvés à la Mecque. Ce que nous avons demandé d'abord, première des choses, que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse les autorités. Vraiment, nous, on ne peut rien dire de plus, mais on sent bien que Dieu nous a accordé le bon Hajj. Je remercie Allah pour avoir effectué un bon voyage. Mais cette année a été particulière à cause du drame. À la Mecque, j'ai demandé beaucoup de bénédictions pour le pays afin que tout se passe bien. Ils sont 365 pèlerins annoncés pour cette dernière vague, mais l'un d'eux a rendu l'âme au cours du voyage. Tous les pays ont été éprouvés par le Hajj de cette année, et plus principalement à cause de l'événement de Mina qui a perturbé beaucoup les rites. Beaucoup de pays ont été endeuillés. Il n'y a pas un seul pays qui est épargné. Nous tenons à remercier le chef de l'État qui a eu, par rapport au nombre précédent, au quota précédent qui est de 1600, quand le chef de l'État a demandé, qu'on nous a augmenté, nous avons passé notre quota de 1600 à 2025. Nous le remercions également pour cela. Nous déplorons le décès au niveau d'une station appelée Ilbib, d'un pèlerin qui est décédé en vol. Et nous regrettons également qu'il y a une femme pèlerine qui est malade, qu'on a admis à l'hôpital. Et cette épreuve est partagée par les autorités qui s'associent au deuil qui frappe la communauté musulmane. Nous compatissons pour les pays qui ont été touchés gravement. Malheureusement pour cette année, pour le retour, je peux dire que nous on est un tout petit peu triste parce que avant d'arriver aujourd'hui, il y avait 7 morts naturelles. Ça, personne n'y peut rien, c'est la volonté de Dieu. Mais malheureusement, à l'air, 3 heures après le décollage, il y a eu un qui est décédé, paix à son âme. Donc nous sommes tous arrivés pour les accueillir. Ils sont pratiquement tous revenus et je veux dire que Dieu a béni le Togo. Ils ont prié pour le Togo, les résultats sont là, ils sont pratiquement tous revenus, sauf ceux qui nous ont quittés par la volonté d'Allah. Donc je voudrais très sincèrement qu'on ait une pensée vers ces chers compatriotes qui nous ont quittés. Le pèlerinage à la Mecque est l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Au total, 2025 pèlerins ont effectué le voyage cette année. Retour sur les lieux du Hajj, des millions et des millions de pèlerins ont effectué ce voyage en terre sainte comme un acte de foi, conformément aux préceptes islamiques. Voici les images rapportées par notre envoyé spécial Karim Abdul Karim et commentées par Esther Laclé. 360 pèlerins togolais étaient en terre sainte de l'islam cette année. Des lieux sacrés retraçant l'histoire et la vie du prophète Mohamed ont été visités. De Médine à Arafat,
en passant par Maka et Mina, que de chemin parcouru. Nous avons rendu grâce à Allah, nous avons prié, nous avons invoqué le Seigneur de l'univers pour notre pays. Nous avons invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour nos familles. Nous avons invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour nos autorités, le président de la République, les ministres. Et surtout, nous avons aussi invoqué, puisque je suis une personne en situation de handicap, j'ai aussi invoqué pour les personnes handicapées du Togo. Tradition respectée par les pèlerins togolais à l'instar des autres, conformément à la tradition prophétique. Ils ont prié pour le pardon de leurs péchés et invoqué la miséricorde divine sur eux et sur le Togo. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le soutien qu'il a apporté à toute la délégation togolaise. Nous avons pu bénéficier des meilleures conditions depuis notre arrivée jusqu'à ce jour, le jour le plus déterminant. Nous avons saisi cette occasion et ces grâces divines pour implorer le soutien de Dieu sur le peuple togolais, plus particulièrement sur le chef de l'État, la protection de Dieu sur le chef de l'État, les bénédictions sur le peuple togolais et sur le territoire togolais. Ils sont néanmoins revenus au Togo avec le souvenir du drame de la vallée de Mina qui a causé des pertes en vies humaines. La délégation togolaise a enregistré 3 décès par suite de maladies et 3 disparus. Les Égyptiens font eux aussi partie en grand nombre des candidats au raid de cette année. De retour chez eux, les pèlerins sont rentrés de plein pied dans la fièvre de la campagne pour les législatives. Elle se déroule du 17 octobre au 2 décembre. 518 députés à élire à travers un scrutin assez complexe. Les Égyptiens élisent leur parlement. Plus de 54 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes pour élire en 2 phases, du 17 octobre au 2 décembre 2015, leur parlement, 3 ans après la dissolution de la dernière assemblée. Les enjeux de ces élections législatives ils sont multiples. Premièrement, pour le président Sisi, c'est avant tout réaffirmer sa légitimité et donc renforcer son pouvoir. Si la majorité parlementaire est composée de membres issus de la coalition acquise au président égyptien, ce qui semble, il faut le dire, acquis d'avance, le président Sisi pourra prétendre qu'il ne concentre plus entre ses mains le pouvoir législatif, même si ceux qui vont l'exercer ensuite auront bien entendu pris fait et cause pour lui. Les élections s'ouvrent ce 17 octobre par le vote d'une partie des Égyptiens résidant à l'étranger, suivi les 18 et 19 octobre par les électeurs de 14 des 27 provinces du pays. Ces électeurs de la première phase revoteront éventuellement les 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour. La seconde phase, concernant d'autres Égyptiens de l'étranger et les 13 provinces restantes, aura lieu les 21, 22 et 23 novembre pour le premier tour, le 30 novembre et les 1er et 2 décembre pour le second tour. Des parents qui battent leur fils à mort, cela dépasse l'entendement et pourtant c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Le couple incriminé aurait puni le jeune garçon pour avoir voulu sortir de la secte islamiste, de la secte familiale, pardon. Voilà, nous reviendrons prochainement sur ce sujet. Veuillez nous excuser. Hommage aux victimes de l'accident d'Atikaï. Ils sont 6 militaires à périr dans un accident il y a quelques semaines. Ils ont été décorés à titre posthume au camp du 3e RIA de Temedia. C'est un reportage signé Yves Agwevivi. C'est dans un silence pesant, le cœur serré, que les populations ont assisté aux honneurs rendus aux militaires qui ont perdu la vie dans un accident de circulation sur la nationale numéro 1 en direction de Kara pour la formation des corps habillés. Un accident survenu le 13 septembre 2015 à Atikpaï dans la préfecture de Blita avec pour bilan 6 morts dont une femme et des blessés. Présents à la cérémonie d'hommage aux soldats ayant laissé leur vie dans l'exercice de leurs fonctions, les familles éplorées ont reçu les encouragements du chef d'état-major de l'armée de terre par la voix du colonel Mba Kofi Batanta. La perte d'un être cher est irréparable et rien ne peut sécher les larmes
d'un père, d'une mère, d'une épouse, d'un fils, d'une fille ou d'un ami. Je veux ainsi penser aux familles éplorées, parents des victimes de cet accident cruel dont la douleur touche les cœurs de tous les frères et sœurs d'armes à qui j'adresse au nom des forces armées togolaises nos profondes compassions et nos sincères condoléances. Parents, époux, épouses, enfants, le bon Dieu saura essuyer vos larmes. Je ne saurais oublier les frères d'armes des différentes unités de provenance de nos illustres disparus, vers qui je me tourne pour dire tout simplement courage dans cette dure épreuve, car un militaire sait toujours se sacrifier pour l'honneur de sa nation. Au nom du chef de l'État, Faure Sinania Singbe, les militaires victimes de l'accident ont été décorés à titre posthume. Aux côtés des familles, amis et frères d'armes des militaires victimes, les autorités politiques et administratives de la région des Plateaux ont pris part à la cérémonie d'hommage. Paix à leur âme. Dans le nouveau programme mondial des objectifs de développement durable, l'on parle de l'inclusion des personnes handicapées à tous les niveaux, avec le projet réadaptation à base communautaire. Plan international et ses partenaires mettent en œuvre un projet pilote pour l'inclusion des handicapés à travers le sport à Alibi 2 dans la préfecture de Tchamba. Reportage Lamak Boudjouna. L'éducation sportive est un droit pour tous les enfants sans exception. Ces enfants sont tous en situation de handicap et bénéficient du projet réadaptation à base communautaire de plan international Togo qui vise l'inclusion des enfants handicapés. Dans le contexte du projet, les jeux et sports inclusifs sont programmés pour permettre à ces enfants de réaliser leurs droits, une opportunité pour le comité paralympique togolais de détecter de jeunes talents. Dans le sport paralympique togolais, c'est ici là même le germe. C'est ici que notre fédération va détecter les prochains champions. Nous voulons utiliser l'inclusion du projet de plan pour pouvoir détecter nos prochains champions. On remarque que les personnes handicapées sont beaucoup plus exclues, surtout en ce qui concerne les jeux et le sport. Donc, Plan, à travers ce projet, et en collaboration avec le Centre Cara, Plan Irlande et puis l'UNESCO, veulent promouvoir l'inclusion des personnes handicapées à travers le sport. Durant les 4 jours qu'on a passés ensemble, donc les participants ont essayé d'échanger sur les techniques, les outils, et c'est ce que nous sommes en train de pratiquer ici avec les enfants d'Alibi 2. Ces jeux et sports inclusifs tenus à Alibi 2 dans la préfecture de Tchamba sont les pratiques d'une formation des acteurs de terrain pour un meilleur encadrement des enfants. Du matériel de sport a été mis à la disposition des différentes équipes par plan international. La séance de formation des acteurs a été sanctionnée par des certificats de participation. Et puis la fête de la bière, c'est du 23 octobre au 1er novembre, une 9e édition qui s'annonce avec des exclusivités et innovations. Sonia Meniko, Carmen Madji Akapo. Tout est fin prêt pour le rendez-vous annuel de la fête de la bière. Une plage de 4000 m², des stands d'entreprise, un aire de jeu pour les enfants, des salons VIP avec un grand podium de spectacle et un visuel classe, le tout sous haute sécurité. Elle va se dérouler à la plage, la kermesse je veux dire, donc du 23 octobre au 1er novembre. La soirée VIP aura lieu sur le centre aéré de la BCEAO le 7 novembre. Et à Cara, il y aura la kermesse du 25 au 29 novembre et la soirée VIP de Cara aura lieu sur le stade d'Asco le 28 novembre. Pour cette 9e édition de la fête de la bière, le thème retenu est « La qualité se boit en toute responsabilité » et ceci pour une raison bien précise. Pour le thème, cette année, vous savez, quand on parle de gratuité ou quand on parle de réduction de tarifs, parce que c'est de ça qu'il s'agira, nous allons réduire le tarif de la bière pour que les gens, les consommateurs puissent vraiment redécouvrir cette bière-là, s'en approprier de nouveau.
Alors quand on parle de gratuité, les gens ont tendance à exagérer. Alors cette année, nous avons, pour prendre des précautions par rapport à cela, à cette dérivage, de parler de responsabilité en consommant la qualité. La fête de la bière, au-delà de son caractère économique, c'est aussi un moment où les clients sont célébrés. Un moment de partage et de convivialité entre amis autour de la bonne bière. La fête de la bière, c'est du 23 octobre au 1er novembre prochain. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez Isidore Souchoupo ce soir à 22h30.